Bonjour à toutes et toutes et bienvenue à l'exposition J'aurai 20 ans en 2030. C'est une exposition qui a lieu ici à la gare des Guillemins, magnifiquement arrangée par le grand architecte Calatrava. Cette exposition a pour objectif de nous projeter en 2030 et de nous montrer comment on va vivre en 2030, que ce soit la manière dont on va habiter, la manière dont on sera soigné, la manière dont on va se déplacer, aller en vacances, et aussi la manière dont on va consommer de l'énergie. Et justement à ce propos, je vous invite à venir découvrir le stand que Engie a installé ici à l'exposition, qui nous fait découvrir comment on va consommer l'énergie demain pour émettre moins de CO2 et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors nous avons également invité ici à l'exposition une école de devoirs que Engie soutient, qui s'appelle Ménésis, qui veut dire en finnois je réussis, je vais réussir à l'école. Et donc je vous invite à venir avec moi voir les élèves qui sont ici, qui sont autour de notre stand. Et puis aussi nous avons un invité très spécial, que beaucoup connaissent, qui est le professeur Damien Ernst, grand spécialiste de l'énergie. Venez en réalité. C'est ici et on va expliquer. Voilà. Ça va? Bonjour professeur. Bonjour Olivier. Voilà. Donc expliquez-moi un peu ce que vous êtes en train de faire là. Bah écoute, depuis 2 ans j'essaie de jouer à ce jeu et c'est quand même pas facile, hein. Comme les problèmes de réchauffement climatique, c'est pas facile à régler. Donc c'est une petite application d'Engie, hein, on va le voir ensemble, où l'objectif en fait c'est de faire ce qu'on pourrait dire de la gestion active de la demande, donc jouer sur les moments dans lesquels vous consommez, jouer aussi sur la manière dont vous produisez en fait de l'électricité pour réduire votre consommation, votre production de CO2. Voilà. Donc, par exemple, dans un marché d'électricité, entre minuit et 1h du matin, est-ce que vous consommez beaucoup d'électricité ou pas? Ouais, beaucoup, un peu? Moins que la journée. Donc, en général, si vous avez des éoliennes et des centrales nucléaires, est-ce que ça va produire beaucoup ou peu de CO2 pendant la nuit? Moins, sûr. Pourquoi? les gens dorment. Oui, et les éoliennes ne produisent pas de CO2, les centrales nucléaires non plus, les panneaux photovoltaïques non plus, mais la nuit, pas de panneaux photovoltaïques. Ça va? Donc, est-ce que vous avez une idée de la quantité de CO2 que produit, par exemple, une centrale au gaz pour 1 kWh d'énergie? Qui sait ce que c'est 1 kWh d'énergie? Qui a vu le kilowattheure en physique? Qui suit les cours de physique là dans l'école de droit? Ah voilà, il y a une demoiselle. Oui. Le joule, tu as entendu parler des unités d'énergie? Ben, 1 kWh c'est 3 600 000 joules. Ça va? C'est 1 kWh. Et par année, dans une famille normale en Belgique, ça consomme à votre avis combien de kilowattheures d'électricité? Une famille normale sur une année? En moyenne, hein, en Belgique, une famille normale. 25 000. Et tu travailles chez Engie en fait. C'est le truc le plus catastrophique. Oui, mais je parle de là où il travaille. J'ai entendu parler. 25 000, c'est 3 500. Il y a un gars d'Engie qui dit 25 000, ça veut dire qu'on va pas. Il t'a plusieurs voitures électriques. Et en plus, c'est toi qui es dans cette école de devoir qui regarde. J'ai eu peur. Donc 3500 par kilowattheure d'énergie, combien de CO2, kilowattheure d'électricité, combien de CO2 pour une centrale au gaz, à votre avis? Plus ou moins, de grammes de CO2 pour une centrale au gaz. Qui veut dire, allez, est-ce qu'on est à 10 grammes, 100 grammes, 1000 grammes, 10 kilos, pour 1 kilowattheure d'énergie? 100 grammes, qui dit plus ou moins? Plus ou moins que 100 grammes? Plus combien? Plus. T'avais pas écouté en fait. 1000 grammes, ouais. Donc c'est 300 grammes, 330 grammes pour une centrale. Une centrale au charbon, du charbon. Combien de grammes de CO2 pour 1 kWh d'électricité produit par une centrale au charbon? Qui veut répondre? Petit 500. 500. 1000. 1000. C'est bon, hein? C'est la bonne réponse entre 900 et 800. Bravo. 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 Donc en gros,
Pour réduire, hein, donc, dans un réseau électrique, vous avez toujours la base, on va dire, c'est du nucléaire en Belgique. Puis vous avez le renouvelable qui se met dessus, de l'éolien, du photovoltaïque. Donc, et puis, quand vous n'avez plus ces composants-là pour produire de l'électricité, vous devez allumer des centrales au charbon et des centrales au gaz. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, vous n'avez pas envie de consommer d'électricité quand les centrales au charbon et les centrales au gaz tournent, puisque c'est là que vous produisez du CO2. Ça va? Tout le monde a compris ça? Vous avez plutôt envie de consommer uniquement quand vous avez du renouvelable et du nucléaire que des choses qui ne produisent pas de CO2. Donc, je vous pose la question suivante. Si vous êtes à la maison et que vous avez le choix de faire tourner votre lave-vaisselle quand vous voulez, et que vous devez réduire votre empreinte de CO2, combien de CO2 dont vous êtes responsable en termes de production, hein, comment est-ce que vous allez faire avec votre lave-vaisselle pour réduire cette consommation de CO2? Le faire tourner la nuit. Oui, le faire tourner la nuit. Pourquoi la nuit? Vas-y, continue ta réponse, Parce que la nuit, on utilise moins de... Enfin, la nuit, par rapport à la journée, c'est moins. Oui, donc ça veut dire que la nuit, il y a le nucléaire, il y a le renouvelable, l'éolien, ça va? Et il est probable, hein, l'éolien c'est l'énergie du vent, il est probable que le niveau de consommation, là, la nuit, est en dessous de tout ce qui est produit, hein, dans les choses là. Donc si vous le faites, vous consommez à ce moment-là, ben, vous n'êtes pas responsable en fait d'émissions de CO2. Et par exemple, sur l'heure de midi, à votre avis, est-ce que c'est intéressant de consommer ou pas? Comment est-ce que tu t'appelles? Elias? Ah, c'est comme mon neveu, il s'appelle Elias aussi. Dis Elias, jouable, pourquoi est-ce que c'est mauvais vers Parce midi? que le midi, il est fermé, parce que tout le monde est debout. Tout le monde. Ouais. Ah, ouais, ça c'est bien, mais tu oublies un autre. Tu as raison, tu as pas mal de consommation sur l'heure de midi, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui apparaît sur l'heure de midi? Si, l'heure de poêle. Autre chose encore. Le soleil, vas-y. Donc le soleil. Et donc ça veut dire quoi le soleil? Les panneaux solaires. Et donc ça veut dire que sur l'heure de midi, c'est peut-être quand même intéressant de consommer parce que tu as un pic de production en termes de photovoltaïque. Et là, pour ce pic de production, c'est une énergie en fait qui n'a pas de CO2, hein, qui n'émet pas de CO2, et donc tu as envie de consommer de l'énergie là. Ça va? Et maintenant, je vais vous poser une question beaucoup plus compliquée. Beaucoup plus compliquée. Qui fait aussi partie du jeu. Si tu as une batterie, c'est quoi? C'est quelque chose à un moment donné que tu peux charger en électricité chez toi, et puis tu peux la décharger à un autre moment. C'est exactement comme le GSM, la batterie du GSM, sauf que là, c'est fait explicitement pour déplacer votre consommation dans le temps. Avec la batterie, selon le petit scénario qu'on vient de décrire, quand est-ce que vous chargez et quand est-ce que vous déchargez la batterie? Et la revanche d'Elias qui veut y aller. La revanche d'Elias. Je la chargerai à midi, puisqu'il y a pic de consommation. Ah oui, là, oui. Et tu décharges quand? Et je décharge. Choisis le coucher de soleil. Ah, ça, c'est super bon, là. La réponse est super. Donc, coucher de soleil, vers quelle heure? Vers 5-6 heures en hiver, ouais. Et alors, c'est plus, tu décharges à ce moment-là, mais c'est plus que pour le coucher de soleil. Il y a un autre phénomène qui se passe sur les réseaux électriques vers 5-6 heures. Quel est-il? Réfléchis bien à ce qui se passe à 5-6 heures dans la vie de tous les jours chez toi. Qu'est-ce qui se passe chez toi vers 5-6 heures? Je rentre. Oui, à la maison. Qu'est-ce qui se passe à la maison chez toi vers 5-6 heures? Ah, tu manges. Avant de manger, qu'est-ce que tu fais en fait? Fais cette voix. C'est pas bon, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il faut avant de manger? Oui, une cuisine en fait. La cuisine. Donc en fait, dans un réseau électrique, vous avez un pic le matin, hein, mais vous allez aussi avoir un pic de consommation qui va revenir vers 4-5 heures du soir quand les gens rentrent chez eux. Pic de consommation lié à la charge domestique. Vous rentrez chez vous, vous commencez à cuisiner, la friteuse, pour ceux qui aiment les frites, le feu micro-ondes, on allume la machine à lessiver et tout ça. Et donc là, le pic. Et donc l'idée d'Elias de décharger la batterie au moment où il y a ce pic en fait, d'électricité, de consommation, est excellent. Dernière question, et puis on joue au jeu. Et ça, c'est encore plus compliqué. Qui est vraiment en forme, très bon en maths et tout ça?
Qui est le meilleur? Mais tout le monde peut comprendre, tout le monde peut essayer, tout le monde peut essayer. Est-ce que vous savez ce qu'est une cogénératrice? Là, je vends de difficulté, quoi. Pour générer. Le cas d'Enchi, il est illuminé. Les 20 000 kWh par ménage. Ou bien, C'est une famille nombreuse, c'est une famille nombreuse. ou bien ils sont tellement bien payés chez vous que une piscine chauffée, ouverte. C'est pour la pompe à chaleur. C'est pour la pompe à chaleur. Qu'est-ce que c'est une cogénératrice? Comment est-ce que vous vous chauffez à la maison? Oui, et qu'est-ce qu'il y a? Oui, d'accord, c'est un radiateur. Toi, c'est quoi? Du mazout chez toi? Chez qui c'est du mazout? Qui est du mazout chez lui? Mazout. Donc on en a. Ça dépend, il y a le poêle et. Vraiment le combustible. T'es chauffé comment? La chaleur pour ton gaz. Mazout? Chez toi? Tu ne sais pas. Tant qu'il fait chaud. Tant qu'il fait chaud. Mazout? Mazout, mais si tu sais. Rien. Toi, c'est de plus quoi chez toi? C'est vrai? Ça, c'est bon. Et chez qui? Gaz? Qui a du gaz en fait chez qui? Gaz? Gaz? À mon avis, il y en a beaucoup. Nous, en fait, c'est plutôt Bressot, c'est ça? Rivière, donc il y a du gaz de ville à Rivière. Ouais, donc à mon avis, c'est des chaudières au gaz. Qui a du mazout en fait? T'es sûr que c'est du mazout? Ouais, du mazout. C'est une chaudière. Mazout, donc il y a quelqu'un qui vient de du mazout. Ouais, il y a une chaudière. C'est pire. Mais non, mais c'est possible, c'est parce que juste en ville, en général, c'est des chaudières au gaz. Alors, qu'est-ce que c'est une cogénératrice, à votre avis? Il y a le truc qu'on met co devant un nom, en général, ça fait deux choses, en fait. Une cogénératrice, c'est un dispositif qui produit à la fois de la chaleur et de la chaleur, hein, et ça produit de la chaleur qui a de l'électricité. Et là, t'es vraiment dans un autre monde. Vraiment dans un monde super vent. Et de l'électricité. Donc, ça, c'est un truc, en fait, où votre cogénératrice, en gros, le niveau de chaleur qu'elle produit, c'est toujours, ça dépend toujours de votre niveau de besoin en chaleur, c'est vraiment ça. Mais le niveau d'électricité, vous pouvez le moduler d'une cogénératrice. Vous pouvez dire, là, tu dois me produire plus d'électricité, moins d'électricité. Et c'est finalement un moyen pour produire de l'électricité avec très peu de carbone. À votre avis, la cogénératrice, on va demander à toi, là, quand est-ce que tu lui demanderais, hein, si tu veux bien gérer un réseau électrique, quand est-ce que la cogénératrice va produire de l'électricité chez toi, ou quand est-ce que tu lui demanderais de produire de l'électricité? Qui veut répondre? Derrière toi, allez, tu te lâches derrière toi. Viens, tout devant. Attention. Fais un petit coucou au Facebook Live, Coucou Facebook Live. Et coucou Facebook Live. Tu t'appelles comment? Zakara. Alors la cogénératrice, quand est-ce qu'elle va produire de l'électricité? Dis quelque chose, tu vois. Donc une cogénératrice, c'est quelque chose qui produit de la chaleur et de l'électricité. Ça va? Et tu n'allumes pas uniquement pour produire de l'électricité. À ton avis, dans une maison, à quel moment la cogénératrice produit de l'électricité? Quand est-ce que tu utilises l'électricité? Ouais, matin. C'est vrai que le matin, elle peut produire, parce que là, tu as aussi besoin de chauffage le matin. Hein. Et la nuit, un peu moins, le soir. Quand tu regardes Standard, hein, attention, tu es sous piège. Un mot de travers, ça coûte très mal. La visite va bien payer en fait. Et tu te prends la note pour la visite. Non, c'est bien, là voilà. Vous avez tout. Ah oui, il reste la voiture électrique. Le dernier truc, parce que le futur de la mobilité, c'est la voiture électrique. Et je suis persuadé que toi, Zacharia, tu ne conduiras jamais une voiture à essence. T'as quel âge en fait? Ah, quand est-ce que tu comptes avoir le permis? 18 ans, direct à 18 ans. Et donc je ne pense pas que tu conduiras jamais une voiture à essence. Jamais. Ce serait une voiture électrique. Tu conduiras une voiture électrique. Même si maintenant, allez, tu passeras ton permis en 2023, mon ami, il faut probable que tu le passes sur une voiture électrique. Il y aura plus de
En 2030, comme ça, comme on s'oriente, c'est la fin. On vendra, mais ce sera interdit à mon avis de vendre des voitures à essence et. Ça sera diesel. Ah oui, ce sera beaucoup. en 2020. Plus facile. 2030, tu auras une interdiction. On sera mort. 2030. Je crois qu'il commence à être impatient. Allez, bon, maintenant le jeu. Je vous explique le jeu. C'est parti. Donc, chacun prend au jeu et vous vous mettez en équipe de 4. Alors, Olivier, tu m'expliques dans une équipe, moi une autre équipe, un autre une troisième équipe. Bah, notre l'ouvrier, vous allez être avec lui. Je vous explique et on va voir l'équipe qui fait le plus de réduction de CO2. Mais avant de commencer, j'aimerais bien qu'on applaudisse Damien Hems, le professeur. Parce que voilà, il y a un ingénieur superchargé qui s'est libéré pour venir vous expliquer le secteur de l'énergie. Allez, c'est parti. Le jeu. Alors, je t'explique le jeu. Venez avec moi. Venez commencer. Venez avec moi. Attends, viens avec moi. Donc, c'est pas évident. Ça, c'est ta de consommation de ta maison. Tu vois, ça, c'est l'heure. 7h du matin. 8h. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez-nous prochainement pour plus d'aventures d'Engie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. À bientôt.